à tous, c'est Nadgos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Star Wars et on va donner notre avis collectif. Et je suis en compagnie de DJ Vador. Bonsoir. Salut. Ah oui, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors déjà, on va commencer par les chapitres. On va vous présenter les chapitres et puis après on fera... voilà. Donc ouais, le sommaire se concentre de 20 chapitres. Donc le chapitre 1, c'est qui est Rey. Le 2, c'est qui est Kylo Ren. Le 3, qui est Snoke. 4, le vaisseau de Snoke. Donc on va parler un petit peu du vaisseau. 5, on va parler de l'amiral Akbar et de l'amiral Holo. Oui, je suis déçu, l'amiral Akbar est mort. Vous avez pu voir ma vidéo. Le chapitre 6, on va parler de Luke. Le chapitre 7, on va parler de Leia. Chapitre 8, on va voir ce que nous apprend le film. On va surtout, Star Wars 8 va nous apprendre quelques trucs par rapport au reste de la trilogie, donc on va voir ça. En 9, c'est juste un petit délire, on va parler des porcs, hein, les petits animaux qu'il y a sur l'île de Luke. Qui sont très cons. Ils sont surtout mignons. Chapitre 10, le peuple de l'île, donc c'est-à-dire tous ceux qu'il y a sur l'île de Luke. Chapitre 11, les différents endroits de l'île, donc l'île de Luke évidemment. En chapitre 12, on va parler du casino, donc dans Cantabite. Donc c'est la planète où ils vont un moment. C'est Finn et je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. La chinoise. Je sais pas, on cherchera de toute façon. Oui, c'est pas grave. 13, le chapitre 13, c'est à la fin, on va parler de l'enfant qui utilise la force. Chapitre 14, on va parler de la base à moitié forteresse sur la planète Krayt. Chapitre 15, on va parler des nouveaux armements ennemis, donc des nouveautés de BTT et tout le reste. Chapitre 16, on va parler du canon bélier, donc qui est évidemment sur la planète Krayt. Chapitre 17, on va parler de l'amiral Phasma. Chapitre 18, on va faire une comparaison aux trilogies. Chapitre 19, on va parler de Maz Kanata. Et au chapitre 20, on va donner nos avis. Donc j'espère que cette vidéo de base vous plaire. On vous mettra évidemment un petit chapitre avec les plusieurs, au moment où il commence. Comme ça, vous aurez le choix de choisir les chapitres qui vous intéressent. Donc je pense avoir tout dit et puis on vous souhaite une bonne vidéo du coup. Exact. Commençons. Donc pour ce chapitre 1, nous allons parler de Rey. Donc déjà, qui est Rey? En fait, on ne sait pas tellement non plus. C'est un personnage qui est arrivé dans Star Wars 7. On l'a vu la première fois sur la planète de Jakku. Elle habitait dans un TBTT, elle essayait de survivre en prenant des pièces détachées dans des Star Destroyers. Au fur et à mesure, on découvre que c'est en réalité une Jedi. Enfin, on dit Jedi, mais elle sait utiliser la Force. C'est ce que dit Luke et Maz Kanata. Elle sait l'utiliser à certains moments et elle apprend à le contrôler dans le 8. Et dans le 8, on voit qu'elle y arrive mieux, elle y arrive au maniement du sabre. Elle arrive même à utiliser la force. Et même que Luke en a un petit peu peur parce que ça fait une force brute. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Il a dit, et je n'avais vu ça qu'une seule fois au monde, c'était pour Kylo Ren, je crois. Ouais. Et du coup, ça l'a fait flipper. Du coup, on sait que Rey maintenant a une force pure en elle, une force très forte, mais qui a tendance à se balancer du côté obscur si elle n'y fait pas attention. Donc on sait à peu près juste ça d'elle. C'est un personnage très important pour Star Wars 7 et 8, mais c'est pas non plus grand chose. On ne sait pas sa toute petite enfance qui s'est passée. On sait juste un chapitre, c'est qu'elle a perdu ses parents à cause de Kylo Ren ou je ne sais quoi. Moi je pensais au départ que ça allait être des parents qui étaient connus, parce qu'on sait pas en fait d'où elle développe la force. Oui, c'est vrai ça. Parce que ses parents c'était juste des... Ils l'ont vendu pour la nourriture en fait. C'est des récupérateurs. Ouais, c'est ça. Ils l'ont vendu en fait. Ses parents sont des récupérateurs qui l'ont vendu contre de la nourriture. C'est bizarre quand même qu'elle a su manipuler la force comme ça alors qu'elle avait elle avait pas de sang Jedi ou des trucs comme ça. Après, on sait pas, t'es dans sa famille. Alors que normalement, les Jedi, pour les pas pour les manipuler, mais pour pour leur enseigner le côté de la voie de la force, il faut le faire dès leur plus jeune âge. Ouais, donc elle a déjà au moins 30 ans. Ouais, moi je dirais là 24 ans, un truc comme ça, ouais, vu sa gueule, je dirais ouais, 24-25 ans. Ouais. Bon, remarque que Kylo Ren aussi, c'est pareil. Ouais, Kylo, oh, ouais, non, lui je dirais 28 ans. Je dirais 28 ans. Oui. On peut estimer l'âge de Kylo Ren et de Rey, mais on peut pas estimer l'âge de ses parents vu qu'on ne les a jamais vus. Évidemment, on connaît aussi les parents de Kylo Ren, mais ça, c'est le chapitre prochain. On passe au chapitre 2.
Donc dans le chapitre 2, on va parler de Kylo Ren. Donc déjà, moi, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo quand j'ai fait un avis tout seul, c'est un personnage que je n'aime pas. Bon, après, vous savez pourquoi. Donc déjà, vas-y, je te laisse la parole. Eh bien, dans le set, déjà, on voit comme un personnage emblématique qui ressemble un peu à Dark Vador. Masqué, une voix pas robotique, mais un peu la même chose. Ouais, c'est qu'elle a un peu modifié sa voix, bah elle est mieux d'ailleurs que celle de Dark Vador, parce que Dark Vador ça faisait vraiment lui robot. Ça faisait étouffer. Ouais. Là, j'aime bien sa voix, ça reste stylé. Par contre, ça c'est ce que tout le monde dit, hein, il fait plus peur sans masque qu'avec un masque. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, son masque est super stylé par contre. Bah oui, c'est dommage, moi je trouve que dans le 8 il l'a cassé, enfin après voilà, il est sans son masque, c'est pas super. C'est un peu dommage. Parce que avec son casque il était stylé, mais sans son casque il est moche. Voilà. Donc c'est aussi le seul, enfin il était un peu, on peut aussi un peu le comparer à Dark Maul. Oui. Tu vas me dire pourquoi? Bah, en fait moi je le compare surtout au sabre laser. Dark Maul était le seul, pour l'instant Sith et Jedi, à avoir un sabre laser double. Donc un sabre laser lui, différent des autres. Lui, il est différent aussi, on n'avait jamais vu ça. Il est pratique. Un sabre laser normal, oui, mais avec deux petites encoches sur les côtés. C'est un sabre vraiment joli, je l'aime bien. Enfin, voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il voilà, il pète sans arrêt des câbles, enfin, c'est énervant ça. C'est un gamin capricieux, il pourrait voilà, gâter. c'est ça. Il pourrait gâter. Ceux qui ne le savent pas, c'est quand même le fils de Han Solo et de Leia. Ouais. Donc ça au début on le sait pas. Mais ça on le sait qu'après, et j'avoue que ça fout une claque quand même quand on le sait. Mais sachant qu'il a pas en plus un... Enfin, il s'appelle Ben quoi, son prénom c'est Ben. Des noms comme ça, enfin dans Star Wars il y en a pas beaucoup. Enfin, c'est des noms réels que Anakin. Je vois pas quelqu'un dans la rue que je crois qu'il s'appelle Anakin quand même. Sauf le fils d'un fan de Star Wars. Exactement, voilà. Ou Jabba le Hutt par exemple. Oh putain, alors là faut pousser. Ouais. Donc Jabba le Hutt, oh ben c'est vrai qu'il est mort. Jabba le Hutt il est mort. Ah putain. Oui, c'est étrange par dire. 6. Et bien dans ce cas, on va pouvoir passer au chapitre 3 parce qu'on n'a pas énormément grand chose à dire sur Kylo Ren. Moi je dis que il est chiant parce que il est sans arrêt en train de péter des câbles. C'est vrai que c'est énervant parce qu'en fait dans Star Wars c'est pas censé être rigolo, normalement c'est un film voilà, c'est pas rigolo normalement. Et justement par rapport à ça, j'ai retrouvé que depuis que Disney a pris la main, il y a plus de blagues. Oui, ah bah ça c'est vrai. Il y a plus de on voyait dans blagues. Star Wars par exemple dans le 7, il ne prend pas du tout Kylo Ren au sérieux. Non. C'est comment Podamron. Voilà. Mais se fout de lui. Oui, il se fout de sa gueule. C'est rigolo, mais je m'y attendais pas. Oui, voilà, c'est ça, on s'y attend pas, c'est rigolo, mais ça ces passages-là n'ont rien à faire dans Star Wars parce que Star Wars c'est Bon, après, il n'y en a pas trop, du coup ça va. Ça va quand même, mais moi. En fait, ça a été surtout remasterisé pour un peu les enfants pour qu'ils puissent commencer à regarder. Ouais. Même si c'est un peu violent. Enfin, moi même quand j'étais petit, j'ai commencé à regarder Star Wars, je sais pas, j'avais 5 ans, t'as commencé à quel âge toi? J'ai commencé, j'avais 10 ans moi par contre. Ah bon? Ah non, oui. moi j'ai commencé de bonheur, bah moi déjà mes parents ils avaient le coffret principal de Star Wars de collector. Ah ouais, la vieille boîte alors moi je sais pas combien de temps. Il y en avait même qui étaient en cassette. Oh la vache. Ah oui. J'ai tout commencé par CD. Ah non. On peut aussi voir que, donc avant de changer de sujet, on peut aussi voir que dans le 7, il vénère le casque brûlé aussi de Dark Vador. Ah oui. Bah, et après on apprend qu'il veut lui ressembler. Bah oui. Alors, il ressemblera jamais. Parce que Dark Vador c'est... Bah il restait quand même calme. Il pétait des câbles mais il restait j'aimais calme. Bien son attitude que déjà, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, c'est que j'aime pas sa façon comment Kylo Ren se tient. Il fait des trucs super, mais après il a le moyen de tout gâcher avec un truc stupide. C'est ça qui est vraiment dommage. Par exemple dans le 8, il aide Rey à se battre contre Snoke. Et puis après, mais finalement se retourne et lui propose de partir. Mais c'est-à-dire il dit oublions les Jedi, oublions la Force, parce que lui, il veut créer un nouvel ordre. Mais c'est la même chose, oui, c'est quand même le côté obscur. Parce que c'était la règle des deux qui avait été créée par c'était par le maître de Palpatine. Non, c'est pas lui qui a fait ça. C'est pas lui qui a fait la règle des deux? Non, c'est pas lui, parce que c'était encore bien avant. Bon, ceux qui ne connaissent pas la règle des deux, on va vite fait la réexpliquer. C'est-à-dire qu'un Sith ne peut avoir que son maître et son apprenti. Il ne peut pas en avoir plus. Lui, Kylo Ren, il veut carrément créer un nouvel ordre. Lui, il veut changer tout. Lui, il se croit pour je sais pas qui. Par exemple, dans le 1, le 2, le 3, enfin non, surtout le 1. Le 1 Dark Maul. On peut voir, il y a Dark Maul, qui est l'apprenti de Dark Sidious, donc le seigneur, enfin le chancelier Palpatine. Dark Sidious, c'est un gros fils de pute. Et on voit qu'il y a le maître et l'apprenti. Ah oui, il le fait tuer parce qu'il trouve qu'il est trop vieux, alors du coup, il le zigouille, et après, il en prend un autre. C'est exactement ça. Ça, c'est un garde du corps en fait. Par contre, c'est pas ce que Snoke aurait fait. Oui, on sait pas. Passons au chapitre prochain du coup. Oui, chapitre 3. Donc le chapitre 3, qui est Snoke?
Bah, on sait pas grand chose de lui à part que c'est le maître de Kylo Ren et puis que Il est sacrément moche. il est sacrément moche, il a une sale gueule, on dirait un vieux mage comme tu l'avais dit. Ouais, on dirait un vieux mage. Un vieux mage, on sait pas d'où il vient, on connaît rien de lui. On sait juste que c'est celui qui arrive à la fin du set, la tête du premier ordre. Ouais. Mais on sait pas grand chose de lui, on sait pas de quelle race c'est. Il y en a beaucoup des rumeurs, mais qui étaient. Ouais, parce qu'en fait, tous ceux qui ont fait des rumeurs sur Snoke, en fait, ils sont bien fait niquer. Oui, mais c'était pas faux non plus. Peut-être qu'on le saura par la suite, mais en tout cas, les rumeurs sur Snoke disaient que c'était Mace Windu. Ouais. Alors évidemment, ça part en couille, c'est seulement pour ceux qui veulent le croire, mais à la rigueur, il y avait des indices qui trompaient pas. Bah, La cicatrice au niveau de la tête, exactement celle de Mace Windu quand il se fait électrocuter. Par contre, l'imperfection qu'il a à la joue, je ne sais pas. Et puis le bras, normalement, Mace Windu, quand s'est fait couper l'œil d'arrière, il était censé plus avoir de bras. À moins qu'il s'est fait un bras robotique. Bah, quoique, quand il se fait couper en deux, on voit bien qu'il reste ses deux mains. Regarde, là, on voit. Oui. De toute façon, tu montreras une image, avec un petit rond, tu montreras ses mains. Tiens, regarde, voilà. Oui, on peut bien. Ouais. Mais voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire non plus sur Snoke, on sait juste que c'est le plus grand méchant. Voilà. C'est vrai qu'il est badass. Il a peut-être un rapport aussi avec Dark Sidious, parce qu'en fait, c'est celui qui le précède. Oui, aussi. C'est vrai. En même temps, ils ont la même gueule. Ils ont tous les deux une sale gueule. Maintenant, on parle aussi un peu de la salle à Snoke. Ah Qu'est-ce oui. que t'en penses, Moïse? Bah, moi, la salle à Snoke, tiens, regarde, j'ai une image. Tu vas pouvoir l'envoyer. Franchement, j'ai trouvé ça bizarre quand on est rentré. Enfin, quand la caméra est rentrée la première fois dans la salle, j'ai vu un rideau rouge, j'ai fait putain, c'est quoi cet endroit? En fait, c'est la salle de Snoke. Alors, ça fait stylé, mais ça fait surtout studio. Oui, c'est ce que j'avais dit, moi, ouais. Ça fait vraiment studio, c'est trop grand, il y a rien dans cette salle, il y a juste un gros rideau. Non, c'est pas beau. Franchement, la salle par exemple dans Star Wars 6 avec Dark Sidious, c'était déjà beaucoup plus classe. Là, il y a rien, c'est une marbre partout. Enfin, j'aime pas. Ce qui est stylé surtout, c'est aussi les. Ça, j'aime bien, c'est les gardes rouges. Ah oui, les gardes rouges, ils sont jolis. C'est vrai qu'ils sont badass surtout. Ouais, ils sont Ils sont plus stylés que ceux de Dark Sidious. Ouais. Ils se faisaient niquer en un coup. Ouais. Tu montreras le passage avec Yoda. Oui, Yoda, oui, ils ont tandis que là, avec des sabres laser, même les Jedi, même Kylo Ren en chie pour les buter. Ouais, c'est clair. Donc, surtout le grand commandant, là. Il est badass celui-là. Ouais. C'est celui-là, tu vois. Oui, à gauche. Le grand commandant, ouais. Enfin, il n'y a pas non plus grand chose à dire sur Snoke, hein, quoi. Comme quoi il est mort un peu comme une merde. C'est une grosse merde. Enfin, il paraissait badass au début, je me disais, comment il faire pour le tuer? Bah, en fait, il donne un coup d'éclair comme ça à... C'est Hux, je crois, qui se le prend le coup d'éclair. Je me rappelle plus. Je sais plus non plus. Enfin, voilà. Non, mais en tout cas, à part ça, quelque chose à rajouter, moi je n'ai plus rien à rajouter sur Snoke. Bah non, je crois qu'on a à peu près tout dit, à part que c'est une grosse merde, sinon on a tout dit. Hein. Enfin, il est badass, mais il fait pas grand chose. Mais par contre, on peut voir qu'il maîtrise très bien la force. Bah, c'est comme Palpatine, il est assis sur son fauteuil toute la journée, il se peut pas se lever, dès qu'il se lève, bah... Oh putain, il y a ma Skolos qui se réveille, bon bah je me rassois. Parce que moi, ça nique le dos de ces conneries, je suis trop bien pour ça. Donc le chapitre 4, on va donc parler du vaisseau de Snoke. Donc apparemment, il fait combien de kilomètres tu m'as dit de long? J'avais dit 34 km, il me semble-t-il. Ouais, 34 km, donc c'est-à-dire que c'est un vaisseau juste plus qu'énorme. 60 km. 60 km, voilà. C'est le vaisseau, le suprématie. Voilà. C'est le vaisseau de Snoke. Ressemble un peu à un boomerang, on va dire. Sauf que il fait quand même 60 km. Ouais. Franchement, j'aime bien les personnages qui veulent se déplacer à l'intérieur. Bonjour, je voudrais aller à l'aile ouest, s'il vous plaît. Alors, c'est là pour 2 jours, monsieur. En voiture, genre, si vous voulez un truc, en 60 km en voiture, c'est genre 1 heure. Ouais, ils en ont pour 1 heure pour parcourir le truc. Ah, je me suis trompé de route. C'est pas si gros que ça, mais c'est le plus gros vaisseau pour l'instant que je n'ai jamais vu dans Star Wars. Bah, c'est le plus gros vaisseau de Star Wars. C'est le plus grand. Et qui s'est fait niquer aussi. Ouais, bah, en rigueur, c'était le seul moyen de le péter, parce que sans ça, franchement... Ah non, il était... J'ai été impressionnant quand j'ai vu le vaisseau de Snoke, en fait. Dans le dessin, enfin dans le film, on n'arrive pas à savoir à peu près la taille, on n'arrive pas à se rendre compte de la grosseur. Mais quand il nous dit 60 km, ah bah là, ça commence à taper. Hein. Ouais. 60 km, c'est énorme. C'est clair. Enfin, après voilà, on n'a pas grand chose à dire sur le vaisseau, juste qu'il est ultra badass, très lent, il sert un peu à rien, mais en tout cas il a des canons. Comme il est assez rapide. Hein. Bah apparemment oui, c'est ce qu'ils disent. Parce que quand ils poursuivent le vaisseau de la... Les vaisseaux de transport. Ouais. Oui. Oui. C'est ça qu'il arrive quand même à les tracer, donc. Et même il peut les tracer en vitesse lumière quand même. Oui aussi. Les capacités que d'autres vaisseaux avant n'avaient pas.
Dans les plus gros vaisseaux avant, on n'avait pas la capacité d'aller. Une fois que l'autre avait été en vitesse lumière, il pouvait pas les suivre, c'était mort, ça y est, c'est grillé. Que lui, il peut aller n'importe où, ça y est, moi je te suis. Hein. Donc Snoke, quand même, voilà, il est assez fort pour que ce vaisseau. Il avait surtout plein de thunes. Oui, on sait pas d'où il tire son argent, lui. Que Palpatine, on sait que lui, comme c'était il était au Sénat, tout ça, chancelier, il tirait son argent de la République, tout ça, mais lui, on sait pas. Donc on n'a pas non plus beaucoup d'informations sur le vaisseau. Mais du coup, on va passer peut-être au prochain chapitre. Parce que si t'as quelque chose à rajouter. Bah non, j'ai rien d'autre à dire sur le vaisseau de Snoke, à part que c'était trop stylé quand l'amiral Nolo lui fonce dessus. Mais nous en reparlerons dans un chapitre prochain. En attendant, 1 minute de pub. Donc le chapitre 5, nous allons parler de la mort de l'amiral Ackbar. Donc je suis assez déçu, même très 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 déçu, puisque ceux qui ne connaissent pas l'amiral Ackbar, vous aurez de toute façon une image. L'amiral Ackbar a été présent depuis l'épisode 4, il me dit. Oui. Ouais, depuis l'épisode 4 de Star Wars, l'épisode 5, l'épisode 6, l'épisode 7, l'épisode 8. Et c'est franchement dans le 4, le 5, le 6, c'est lui qui a dirigé les attaques contre l'étoile de la mort. C'est lui qui a réussi à dire où il fallait taper. C'est aussi un des premiers rebelles, un des grands commandants. C'est lui qui a monté un peu les rebelles en fait. Hein. Oui, aussi avec l'Organa, c'était lui qui était le premier. C'est lui qui conduisait les vaisseaux amiral rebelles. Donc c'est quand même quelqu'un de très très haut gradé. En plus, c'est son espèce, maintenant du coup elle est éteinte parce que c'était le seul Mon Calamari qui restait en plus. Oui, parce que le reste était le reste était dans l'Alliance rebelle, mais sont morts. Oui. C'était le dernier Mon Calamari. Donc oui, voilà, sa race s'appelle les Mon Calamari. Ouais. Et malheureusement, il est mort. Enfin, il était très important. Il a fait toutes les batailles. Dans le 7, il est passé en second plan. J'ai pas compris pourquoi. Remplacé par d'autres amirals. J'étais très déçu. Ouais. Et puis dans le 8, au tout début, ils nous parlent, ils disent qu'ils vont faire un plan. Ils disent qu'on convoque tous les amiraux. Et puis là, je n'ai pas vu l'amiral Ackbar. Ouais. J'étais très déçu. Et ensuite, ils nous disent qu'il est mort à cause d'une explosion à paix dans l'espace. Ils l'ont tout juste cité. L'amiral Ackbar et tous ceux qui ont été sur la station de commandement sont morts. Enfin, ils l'ont cité, mais voilà, très bref. J'étais extrêmement déçu. Surtout qu'il est mort comme une merde. Il est mort comme une merde. Il s'est pris un tir du premier. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que Leia, elle, exactement comme l'amiral Ackbar, finit dans l'espace. Ouais. Mais bon, elle fait son Superman. Ouais, l'autre se prend pour Superman. L'autre, elle est censée vraiment, quand il y a un tir dans la cabine de pilotage qui a été lancé, quand même, normalement, elle devrait être réduite à néant. Elle s'est fait un slash. Calciné, je sais pas. Elle a fait un slash TP dans le cockpit. Ouais, ça, je peux pas. Ils auraient pu le faire pour l'amiral Ackbar, qui est une personne très très importante pour nous. Alors que Leia, en plus, je comprends pas, normalement, elle a jamais utilisé la force. Enfin, ça s'apprend quand même, on fait pas ça comme ça. Non, ça c'est pas comme ça. Après, peut-être qu'elle a appris, mais enfin, sinon, à ce moment-là, elle avait qu'à le faire pour d'autres scènes. Enfin, je suis déçu. Franchement, je suis déçu de ça parce que l'amiral Ackbar. Après, peut-être qu'il est mort parce que l'acteur qu'il faisait soit ne voulait plus jouer, soit est mort, soit il y avait un problème. Mais en tout cas, il est mort comme une merde et je peux pas. Après, c'est un déguisement. C'est ma deuxième plus grosse déception du film.
Donc c'est un amiral random, comme ça, qu'on a connu, qui apparemment fait des grandes batailles, mais on sait pas grand chose sur elle non plus. Sur elle, elle est venue, c'est pareil, elle est comme ça, puis après, voilà. C'est pas grand chose sur l'amiral Lolo. On sait juste que, enfin, elle est grande, mais apparemment, elle a juste fait. Ah, c'est Voilà. Holdo, pardon. Holdo, C'est Holdo. Oui, c'est Holdo, Holdo, mais non, c'est Holdo, oui. Excusez-nous, Ouais. c'est Holdo. Pourquoi Holdo? Enfin, on sait pas trop à quoi elle sert. À Puis part qu'elle a une super coupe de cheveux, par contre. c'est écrit dans les années 90 en discothèque. Enfin, on sait pas donc plus grand chose. On sait juste qu'elle sacrifie et c'est elle qui détruit le vaisseau de Snoke. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris la scène, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, elle a pris le vaisseau de transport, elle a fait demi-tour pour que tous les tirs de canon anti-vaisseau, les canons de barrière, enfin d'artillerie, ont tous tiré sur le vaisseau croiseur, qui ensuite a passé en vitesse lumière. Donc la vitesse lumière, c'est une vitesse astronomique mais super rapide pour voyager dans les étoiles. Elle a passé dans le vaisseau, ça lui a cisaillé l'aile gauche, ça a fait plein d'explosions. Résultat, le vaisseau complètement détruit. Au ralenti, en plus, c'était vraiment trop stylé. Et c'est lueurs bleues. C'était, franchement, cette scène était très très bien faite. Ah, ça par contre, elle est très bien. C'est le seul passage que j'ai aimé. Non, c'était stylé. Ouais. Enfin bon, donc on sait pas. Donc le chapitre 6, nous allons parler de la mort de Luke. Je laisse la parole. Très bien. Alors Luke, dans Star Wars, c'est quand même le personnage le plus connu. Parce que c'est Luke Skywalker, le fils de Anakin Skywalker. Dans le 4, 5 et 6, on le voit très très jeune. Et puis ensuite, on comprend pas pourquoi. Enfin, dans le 7, on comprend pas pourquoi il s'est isolé, exilé. Ouais, il avait peur, je sais pas quoi. Sur une île. Ouais. Mais dans le 8, on a su pourquoi est-ce qu'il était parti. Parce qu'il montait en fait Enfin, j'ai du mal un peu à expliquer, peut-être que tu connais mieux que moi. Pourquoi? Mais il montait, il voulait apprendre. Oui, il voulait faire une nouvelle génération de Jedi. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il dit dans le 8. Une nouvelle génération de Jedi, et malheureusement, Kylo Ren, il a remarqué une forte puissance en lui ou un truc comme ça. Oui. Et en fait, je ne sais pas trop quelle version est la bonne. Oui, ça c'est un peu confus. Il y a la version de Kylo Ren, il y a la version de Luke. Et après entre deux, une autre version aussi. Ouais, je sais pas laquelle. Je sais pas laquelle croire. Donc ça, franchement, c'est pas très clair. Peut-être qu'on saura dans le 9. Ah mais non, il est mort. Luke est mort à la fin. J'avais oublié ça. Il faut pas oublier que Luke, oui, à la fin il meurt du coup. Oui. Il disparaît. Du coup, on sait pas quelle version est bonne, mais je pense. On saura jamais, je pense. Mais je pense surtout que c'est la version de Kylo Ren qui est bonne. Je pense. Ah, quoique. Ah, je sais pas quand même. Parce que après ça, il y a plus de débat. Du coup, je crois que c'est la version de Kylo Ren qui est bonne. Tu crois qu'il l'aurait tué? Qu'il aurait essayé de le tuer? Pour l'assassiner parce qu'il avait peur de sa force? Oui, parce que sa force était trop puissante qu'il voulait pas que ça recommence comme un Sith. Qu'il y ait un dérapage comme pour son père, Anakin Skywalker, qui avait une puissance forte en médiclorien à l'intérieur de lui. Donc les médicloriens, c'est ce qui compose la force. Et le taux de médiclorien en Anakin était énorme. Oui, alors Yoda l'a senti dès le départ, c'est pour ça qu'il a accepté. Mais il savait très bien qu'au bout d'un moment ça allait partir. Même, tout ça. Oui, Mace Windu et Yoda l'ont senti, ça se voit. Parce que Mace Windu est directement... Obi-Wan il avait de la merde dans les yeux, il y a rien lui. non, moi je le formais, je le sens très bon, ce petit haut. C'est ça. Et puis du coup, Luke a senti ça en Kylo Ren et a pas voulu prendre de risque, a voulu, sauf que Kylo Ren a vu au bon moment. Et sur cette scène-là, Luke faisait, j'ai trouvé qu'il avait une tête qui faisait peur. Ah oui, il y a un démon, lui, il était... Un démon avec ses yeux qui... Avec ses yeux vitreux. Peur. je te laisserai trouver la photo si tu veux la trouver, ou la filmer. Oh mon dieu. Ou la filmer, et puis... la filmer. Et elle nous l'a montré, mais je trouvais qu'il faisait peur. J'aimais pas sa tête. Non, ça a rien à voir. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que Luke, il a eu une mort digne d'un vrai Jedi, parce qu'il était il était en tailleur, il était posé sur son rocher, et puis il a disparu comme ça avec les deux couchers de soleil qui font penser à sa planète Tatooine, avec les deux soleils.
C'est vrai que ça a repris un Ah, peu la... j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai que ça a repris un peu la scène de Tatooine, avec les deux soleils qui se couchent et puis on voit Luke qui disparaît. Cette scène est tout simplement magnifique. Il est J'y mort, avais pas pensé à ça, oui. il est mort, mais il a eu une mort digne d'un vrai Jedi. Il a fait un peu comme Yoda, voire même Obi-Wan. Ça, c'est bien qu'ils ont repris la mort de ces deux personnages. Il a disparu au moment où Dark Oui, Vador lui a voulu cisailler oui, en deux. oui, c'est vrai. En même temps, c'était pour faire gagner du temps. Oui, c'est. Ouais. Donc, Enfin, voilà. sinon pour Luke, il s'est déplacé par la pensée en fait. Pendant tout le long du film, moi je croyais au départ qu'il allait peut-être aller les Moi aider, aussi. qu'il allait sortir de son île pourrie. Mais en fait non, il est resté sur son île pendant tout le long du film, il a rien fait. Je trouve ça franchement dommage. C'est un flemmard. C'est un flemmard. Il est resté sur son île pendant tout le long du film. Je sais pas possible. Ça aurait été, franchement, ça aurait été trop classe qu'il revienne. Enfin, c'est quand même un des Jedi quand même. Il est important. Qui a le plus servi, oui, dans les batailles et tout. Bah oui. Franchement, je trouve ça dommage. C'est dommage qu'il. Enfin voilà. Sinon, il a eu une belle mort. Il est mort, mais voilà. Autre chose à rajouter, non? Je pense pas, non. Eh bien, passons au prochain chapitre. Donc dans le chapitre 6, nous allons parler donc de Leia. On va refaire un petit tour sur Leia. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur Leia? Bah déjà que quand elle était jeune, c'était une jolie actrice. Carrie Fisher, voilà. C'était une belle actrice, on va pas se le cacher. Mais malheureusement, évidemment, bah, comme tout le monde, elle a pris un coup de vieux, exactement comme Luke. Ouais, les deux vieux croutons de la saga. C'est exactement ça. Elle a vieilli, oui. Elle a bien vieilli. Et puis elle est... Enfin non, elle est pas... Vas-y, l'actrice est morte. L'actrice est morte, malheureusement. Dans le 9, je ne sais pas comment ils ont géré ça. Ouais. Peut-être qu'ils vont trouver une actrice qui lui ressemble pour gérer. Ou alors soit ils trouvaient une actrice qui lui ressemble, soit il la faisait en hologramme que vous avez fait pour Rogue One avec... je sais plus comment il s'appelle. Enfin moi c'est pas grave. Bon, Rogue One on connaît pas plus que ça. Rogue One non. Mais j'aimerais bien le revoir. Enfin bon, on va pas dire grand chose dessus, juste que aussi on comprend pas toujours la scène, c'est où elle a fait Superman dans ouais, c'est ça, c'était pas du tout logique, voilà. Je comprends. Au début, moi je dis, oh oui, ça va être une belle scène parce qu'elle est morte. Bah non. Non, mais moi je dis, en plus, ils auraient dû la laisser mourir. Parce que, enfin, du coup, après, maintenant, il y a. Mais quand ils l'ont sortie, je crois qu'elle n'était pas morte. Du coup, je sais pas. Mais si, parce qu'en plus, ils étaient dépêchés de faire toutes ces scènes en premier. Parce qu'ils savaient qu'elle allait bientôt mourir, en plus, je crois. Ils ont fait toutes ces scènes, c'était les premières. Ah oui, comme ça, ils étaient tranquilles. Ah ouais, j'avais vu ça. D'accord. Voilà, ils auraient dû modifier ça, ou je sais pas, ils ont pas eu le temps, peut-être que c'était pas prêt, je sais pas. Ok, voilà. Je n'ai rien à rajouter. Moi non plus, on va passer au chapitre prochain. Donc chapitre 8, qu'est-ce qu'on apprend sur Star Wars le 8? Bah moi je le dis, après pas grand chose, à part que voilà, qui sont poursuivis qui sont obligés de quitter la base rebelle pour s'enfuir, et parce qu'ils sont pourchassés par le premier ordre. Et puis à la fin ils sont toujours pourchassés par le premier ordre. Donc voilà, il n'y a pas eu grand chose à part qu'ils sont pourchassés dans ce film. La plus grande chose qu'on apprenne dans le film, c'est l'origine des parents de Rey. Oui. Et à la rigueur, je suis un petit peu déçu quand même, parce que bah on l'avait évoqué. Mais on se dit oui, ça fait des parents connus, non, c'est juste des récupérateurs. C'était les parents de Yoda. Mais après, c'est ce que Kylo Ren a dit. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Oui, c'était des pilleurs, ils l'ont vendu pour avoir de la bouffe, comme on avait dit. Elle vendait l'électronique volée, enfin des pièces détachées volées. C'était pas si important de manger pour Rey. Non, c'est vrai que au tout début, dans le set, on la voit manger. On voit qu'elle se bat pour manger des rations, une demi-quart de portion, et puis ensuite, bah, alors lui, t'en manges pas tellement. Dans le reste du set, on la voit pas manger. On la voit, c'est fini. Voilà. Et puis même si elle avait faim, elle aurait pu vendre des V8. Quand il proposait 50 portions, bah elle les a pas prises, bah c'est son problème, j'ai envie de dire. C'est 50 ou 60 portions? 50, je crois. À vérifier. Tu mettras l'endroit. Ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai, hein. La preuve qu'elle avait pas si faim que ça si elle voulait pas vendre le droïde. Donc voilà. Rey, c'est dommage. Alors, c'est pas plus de trucs sur. Donc, Star Wars 8 nous apporte pas tellement de choses. Non. Seulement pourquoi est-ce que Luke, du coup. Oui. D'où est parti en couille. Pourquoi Luke est parti en couille? La nouvelle génération de Jedi et les parents de Rey. Voilà, c'est ça qu'on apprend le plus. Donc, je n'ai plus rien à rajouter. Et puis moi non plus. Et bah, très bien, passons au prochain chapitre. Donc chapitre 9, nous allons parler donc des porgs. Bon, c'est un petit peu un sujet WTF, hein, on va le faire vite fait. Ouais.
Ah, tu montreras cette photo. Ah oui, c'est génial. Voilà. Donc ouais, les porcs c'est des petits oiseaux bien à eux. Qui remplace un peu les Ewoks en fait. C'est ça, mais voilà, les Ewoks qui sont mignons. Mais du coup, les Ils sont cons. Ah, tu montreras cette image aussi, elle est Ouais, géniale. Oh non, putain. Non, du coup, les porcs, on se pose sur eux. Juste... Juste que, bah... De toute façon, tu vas montrer quand même la scène la plus drôle, je trouve. Oui, au niveau quand des porcs. Chewbacca il... Tu montreras ça aussi. Ah putain, mais il y a trop de trucs à montrer. Oui. Bah, c'est marrant, les porcs, mais c'est juste des petits oiseaux. Oui, c'est un truc qui a été rajouté en plus. Voilà. Pour faire des... C'est celui où on se demandait qui était dans le cockpit du Faucon Millenium. Ouais, on le voit juste qui gueule là, ce truc dans le énervant. trailer, voilà. Voilà, puis Tu montreras la scène. Hein. Oui, oui. Et puis on voit aussi les passages drôles dans Star Wars. On va parler un peu aussi. Tu commences? Oui, bah, le passage drôle, c'est quand Chewbacca il veut manger un porc. Ouais, alors que l'autre il le regarde, il mais chaboté. Le coup des yeux doux, pour Ouais. pas qu'il mange le porc, Je sais pas s'il l'a mangé. C'est du pur Disney. Bon, non, du coup, à la fin, non, il l'a C'est pas, là qu'il pas le mangé. Mais c'est du. C'est là qu'il le bouffe. C'est con, ils le font à la tête parce qu'il. Mais en plus, le porc il est déjà mort, enfin, il a déjà cuit. Ouais, c'est ça. Ouais, autant le bouffer maintenant. C'est ça. Et puis bon. aussi la scène quand il y a Rey qui. Non, quand il y a Luke qui met la feuille devant le nez pour faire croire qu'elle a manipulé la force. Ouais. Pour faire croire qu'elle a manipulé la force. Alors qu'en fait, il y a rien. C'est n'importe quoi. En fait, on trouve plein d'images drôles sur les porcs, c'est génial. Ouais. De toute façon, il vous les passera. Oui, voilà. Il y a des trucs très amusants. Enfin, bref, voilà, on a. Et puis tu sais, il y a aussi la scène avec. Comme je disais dans les vidéos, après j'ai un peu pareil. Et avec Poe quand il demande le général Hux, et puis il dit Hux à la place de Hux. Et puis oui, il dit, juste pour gagner du temps. Pour le faire chier. Enfin, c'est marrant. Après, comme je l'ai dit, moi, c'est des passages drôles qui n'ont rien à faire dans Star Wars. Voilà. Ça bon. Oui, ça c'était. Oui, ça c'est voilà. Mais con, le coup des porcs et tout ça, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, mais dans les prélogies, on n'a jamais vu ça quoi. Enfin, en fait, c'est surtout un truc pour montrer des images drôles que depuis tout à l'heure on trouve avec des porcs. Enfin, j'espère que tu arriveras à toutes les retrouver. Oula, ça va être dur là parce que. Oh, t'inquiète pas, de toute façon, je t'aiderai à les envoyer. Bon, du coup, passons au prochain chapitre. Donc le chapitre 10, on va parler qu'est-ce qui contient l'île de Luke, où il est tous les mystères avec les créatures qui peuplent l'île, qui protègent la force et puis tout ça avec l'arbre et tout. Donc voilà, je te laisse un peu la parole. Alors, on sait pas tellement qui sont ceux qui comportent l'île. On sait juste qu'ils ressemblent un peu, comme tu as dit, à E.T. Oui, on dirait qu'ils ressemblent à E.T. Tu mettras une image, évidemment. On appelle les... On ne sait pas trop enfin, ce qu'ils font là, mais d'après Luke, ils protègent le sanctuaire. Juste qu'ils se prennent plein la gueule par rapport à Arrête. Ah ouais. L'autre, à chaque fois qu'il a fait trois machins, l'autre, ils prennent tout dans la gueule. Et du coup, avec les porcs et ceux-là, on sait pas trop ce qu'ils font. Apparemment, ils protègent. C'est un sanctuaire. Oui, ils protègent les. Oui, parce que c'était la première génération de machin comme ça. Je sais plus trop. Enfin, ensuite, sur l'île, on parle aussi qu'il y a Yoda. Oui, Yoda. Oh, putain. Yoda qui apparaît. Très franchement, je m'y attendais absolument Ah non, mais pas. moi, j'étais trop ému quand j'ai vu Yoda. Yoda, il s'est ramené. Ouais, par contre, ce qui m'a tué, c'est quand Yoda il a brûlé l'arbre. Oh, putain. Je m'y attendais tellement pas. Rien à foutre de ton arbre. Brûlé, je le vais. C'est ça, l'autre il pète l'arbre. Et alors, c'est pas grave, c'est des litres, on a rien d'autre. Limite, normalement, Yoda il est censé être sage, il protège les. Yoda, c'est ça, il protège normalement. Oui, il protège tout normalement. Voilà, c'est le truc des Jedi normalement. Mais bon, il est mort, du coup, il s'en foutait un peu. Bah, ouais, voilà, Yoda, faut pas oublier que il est très sage, mais il est un peu fou aussi. Ouais. Il est un peu fou. Ouais, n'empêche quand même qu'ils l'ont modifié un peu quand même. Hein. De toute façon, que ce soit dans le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, bref, j'en sais rien. Il a changé. À chaque fois, c'est jamais le même. Je suis con, je suis gentil. Donc voilà. Ah oui, puis aussi la lumière et l'obscurité qui fait partie de l'île. Ah, mais ça, c'est dans le prochain chapitre, mon cher. C'est vrai. Parlons donc après. Dans le prochain chapitre. T'as autre chose à dire sur ce chapitre? Absolument pas. Moi non plus. Passons donc au prochain chapitre. Donc chapitre 11, on va parler des différents endroits de l'île. Alors, donc on peut voir aussi qu'il y a la lumière et l'obscurité. Donc tu commences. Eh bien, le côté qui m'a le plus fait peur, entre guillemets, et m'a surpris, c'est le côté obscur.
Vous avouez que, contrairement à Ray, je me serais pas approché, moi. Ça me faisait peur. Oui, c'est clair. C'est bien fait. Et en fait, c'est des algues qui tombent dans un trou. Oui, ça fait un peu flipper ce passage-là. Oui. Donc en fait, c'est surtout l'endroit, avec en plus la musique. Enfin, franchement, c'est très très bien fait pour question. C'est bien fait, mais ouais, mais voilà. Ça, c'est pas. Mais bon, non, je n'arrive pas à trouver l'image. J'espère que tu la trouveras. Oui, Bref, du coup, je l'ai en tête. On va en ça parler fait un un petit peu. peu, ça fait un peu, voilà. Franchement, par contre, c'est bien fait, du coup, comme je disais. Bien fait, oui. Et sinon, dans les autres endroits de l'île, du coup, il y a l'arbre où il y a les livres Voilà. sacrés des Jedi. Donc, très franchement, qu'est-ce qu'ils foutent ici, j'en sais rien. Oui, on sait pas ce qu'ils foutent là. C'est lui qui, quand il était dans le temple de Jedi, il les a volés. Les en cachette. Il les a foutus dans un arbre. Non, mais apparemment, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Hein. Apparemment, en même temps, c'était tout poussiéreux. Ouais. Donc, on passe au prochain chapitre, il n'y a rien à dire de. Ah, si, il y a un autre endroit. Et j'ai beaucoup aimé ce passage. Ça n'a rien à voir, rien dans l'histoire et tout, mais j'ai beaucoup aimé. C'est à un moment, Rey elle regarde dans l'eau. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Eh ben, elle voit le X-Wing de Luke. Elle voit le X-Wing de Luke. Il aurait pu le prendre et se barrer comme il a fait dans Star Wars 6 et qu'il a soulevé là. Elle voit le vaisseau sous la flotte. Et mais ça, je trouve ça génial. Je sais pas, j'adore cette scène. Ouais, voilà. Mais voilà, je sais pas, il aurait pu le prendre et puis aller combattre Kylo Ren, mais non. Donc voilà, on passe au prochain chapitre. Rien à dire de plus? Absolument pas. C'est bon. Donc pour le chapitre 12, nous allons parler donc du casino de la planète Canto Bight. Alors, je vous avais dit qu'il y avait deux points qui m'énervaient énormément. J'étais très très déçu. C'est celui avec l'amiral Akbar et celui-là, le casino. Je suis désolé, mais ça n'a rien à faire dans Star Wars. Pour moi, si tu veux te rejoindre un endroit, c'est la cantina de Tatooine. Évidemment, la cantina de Tatooine a été surfaite, surpeuplée. Il y a tout le genre le monde. Mais un casino, non, je suis désolé, un casino, non, ça n'a rien à foutre là-dedans. C'est hors contexte Star Wars. Peut-être que vous ne serez pas de mon avis, mais moi, mon avis, c'est que le casino n'a rien à faire dans l'histoire. Tout à fait d'accord. J'arrive pas à comprendre. Ça fait beau. En fait, ça fait plus casino que Star Wars. La cantina de Star Wars, d'accord, ça fait Star Wars. Ouais, est-ce que tous les aliens ils se réunissent? Là, oui, je crois pas que j'ai vu un seul. Oui, il y en a 2-3, mais pas grand-chose. Voilà, ou alors, il y a aussi la. Bon, en fait, ils sont plutôt là pour faire beau, quoi. Oui. Ou alors, évidemment, il y a le château de Maskanata. Ah oui, Maskanata, oui. Lui, à la rigueur, oui, ça fait. Oui, parce qu'il est là depuis des siècles, des siècles. Ouais, ça, on voit, en plus, on voit que ça fait. 1000 ans qu'elle a dit, je crois. Oui, il y a plus de 1000 ans déjà. Comme ça, ouais. Parce que déjà, en plus, on voit que le casino il est tout neuf. C'est un truc oui, qui a été fait il y a 2 ans, je sais pas. Je dirais une ville qui a été fait il y a pas super longtemps, enfin c'est tout neuf. En plus, il y a des trucs de stationnement, n'importe quoi. Donc, ouais, donc pour moi, le coup de la police et tout, ça va pas. Non, ça va en pas fait, ils ont plongé. En fait, c'est comme s'ils ont voulu faire un autre monde en fait. Ouais, mais en tout cas, c'est raté. Moi, j'aime pas ça. Moi non plus. J'aime pas du tout. Chose... je n'ai rien d'autre à dire dessus. Bah, moi non plus. On passe au prochain. Eh bien, passons au prochain. Donc, le chapitre 14, on va parler de l'enfant qui utilise la force pour prendre le balai. Et puis, on voit qu'il a la bague de l'Alliance Rebelle, qui a sûrement été donnée par la personne de la chinoise. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Qui a été donnée, oui. C'est sa bague. Oui, c'est sa bague, oui. Mais du coup, ce que j'ai. Franchement, ça, par contre, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée parce que on s'y attend pas. On voit le gamin à la fin. En fait, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on voit les gamins à la fin. Et puis ensuite, le gamin il sort, il prend le balai, sauf qu'il le prend pas. Il tend sa main et hop, il utilise la force pour il est caché, lui, c'est un truc du premier ordre. Possible, mais en tout cas, c'est très bien fait. J'aime beaucoup cette scène, elle est bien faite. On s'y attend pas. On s'y attend pas. C'est un peu peut-être pour donner un coup de pouce au Jedi. Enfin, voilà. Oui, voilà, c'est. Après, je sais pas si. Pour montrer qu'il y a peut-être des Jedi. J'espère en tout cas qu'il va servir pour la 9. Je l'espère. Espérons, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. À nouveau Anakin. Peut-être. Ah oui. Non, je crois que c'était. Non. Donc voilà, donc on n'a pas grand chose non plus à dire dessus, juste que pour ceux qui n'avaient pas remarqué, tout à la fin vous regarderez, il y a un enfant Jedi qui est prêt. Enfin, voilà. Donc passons au prochain du coup. Voilà. Donc chapitre 14, on va parler de la Krayt, la planète Krayt. Donc déjà, la planète Krayt, qu'est-ce que c'est? C'est une planète qui ressemble énormément à Hoth. Oui, c'est vrai. Donc en fait, ils sont pas foulés là-dessus, ils ont fait ouais, ça ressemble à Hoth, voilà. Et mais en fait, c'est du sel et en dessous, il y a du rouge. Alors je ne sais pas ce que signifie le rouge. Mais en tout cas, c'est très stylé, on voit où sont passés les gens. C'est du paprika. J'aime beaucoup ce système. C'est vrai que c'est pas mal. Parce que quand on voit quand on voit les vaisseaux, les petits vaisseaux qui. Oui, j'aime beaucoup ces vaisseaux. Ils sont tout pourris, mais ils sont super stylés. Ouais, bah c'est ça qui les aide à avancer en fait dans sur cette planète. C'est même mieux que les speeders et tout. Ouais, on voit que ça délivre
truc Mais rouge, fumée rouge, c'est vraiment beau. Le sujet principal, c'est- c'est tout de même la forteresse. Oui, J'avoue que la base qu'ils ont, c'est une vraie forteresse. Mm. La porte blindée, elle est énorme. Mais je me demande, qui c'est qui vivait ici? Parce qu'on Oui, voit c'est qu'ils vrai, oui. disent c'est abandonné des anciens rebelles, mais on n'en a jamais entendu parler. non, Mais en tout cas, ça devait pas être du premier temps, vu la gueule des vaisseaux. c'est clair, Ça les devait être, machins, ils sont tout pourris, ça hein. devait être de la période de Hoth, hein, j'en suis sûr. Ouais, Mais bon, voilà, donc on va passer au prochain chapitre, t'as rien à dire de... non, j'en ai dire juste que la Eh bien, base, elle est complètement pétée. Voilà. Ah non, oui, aussi, ici, Ah il y a oui. le bélier étoile de la mort, là, le truc pour Non, dégommer la c'est le porte. prochain. Ah oui, C'est le prochain chapitre. donc dans ce chapitre 15, on va parler des TBTT et des nouveaux armements dans Star Wars 8. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport aux anciens. Donc je te laisse parler de ça. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé les nouveaux TBTT. Ah oui, les TBTT sont vraiment très Donc, classe par rapport aux alors, anciens. ils n'ont pas précisément de nom, donc on les appelle les TBTT Star Wars 8, Mm. mais il me semble qu'ils s'appellent les TBTT vétérans. Oui, je crois. Donc, Mm. ces TBTT là Oui. ressemblent à des gorilles. Oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, en fait, il faut juste regarder les pattes avant. Ils Donc, sont- je montrerai déjà, une ils sont image. Est-ce que beaucoup- tu as remarqué? Regarde. C'est vrai, ouais. Ils sont comme des mains qui avancent Oui, c'est vrai, oui. pour écraser. Mais ils sont beaucoup plus massifs que les anciens. Ils sont par exemple. beaucoup plus gros que les premiers. Mm. Les premiers, à la rigueur, Puis ils ont une Ils n'ont sacrée rien à puissance voir. de tir par rapport aux oui, autres. puisqu'ils ont un canon antimatière au-dessus, Oui, comme oui. tu peux voir ici. Oui, oui. Ils ont un canon antimatière, ils sont Ouais. plus menaçants. Les premiers, c'était des chiens. Pas Les terrible. chiens de Oui, l'Empire. oui, qui c'est disaient. ça. Le machin, il cassait vite fait. Tandis que là, les nouveaux, ils sont beaucoup plus mastoc. Ouais, à mon avis, pour enrouler une ficelle autour de leur jambe, ça va pas le faire tomber si facilement. Non, parce que regarde bien, là, c'est beaucoup plus droit. Ouais. Parce que là, ils vont que d'un côté. les jambes sont- Tandis que là, c'est replié vers l'arrière. Oui, oui, Donc à c'est mon- beaucoup plus dur. Mm, Ils ont dû penser à ça. Ouais, Donc là, leur armement est vraiment énorme. oui, avec d'ailleurs la mini étoile de la mort, le bélier, comment il s'appelle? Le canon bélier. Canon Donc bélier. oui, on va... Enfin, il dit qu'il est aussi puissant que l'étoile de la mort. Mais du coup, on va en parler au prochain chapitre. Parce que D'accord. du coup, je n'ai plus rien à dire là-dessus. Ok, bah parlons. Donc, prochain chapitre. Prochain chapitre. Donc dans ce chapitre, donc, comme je l'ai dit précédemment, on va parler du canon bélier. Alors qui est censé être aussi puissant que l'étoile de la mort. Ah, c'est ce que Finn a dit comme il a travaillé dans la Dark Star Killer. Alors moi je Bah, trouve pas À parce la que... rigueur, oui et non. Bah non. Voilà, le voilà. Ouais. À la rigueur, oui et non, parce que... Enfin, il a quand même une sacrée puissance de feu. Oui, mais la... Mais la porte, quand même, faut pas oublier que la porte qui leur sert de protection pour la base est quand même énormément. Enfin, elle est quand même énormément grosse avec une sacrée épaisseur. Mais n'empêche, le canon bélier, oui, est presque aussi fort que. Presque. Parce Presque. que l'étoile de la mort, ça détruit une planète. Ce truc-là, ça détruit pas une planète, ça détruit une porte. Ça détruit une porte, oui. Voilà. C'est pas assez puissant, c'est pas Par aussi... contre, un véhicule qui passe à côté, il est mort. Ah bah ça c'est sûr. Il est démoli. Par exemple, ça pourrait à la limite détruire un petit Star Destroyer. À la limite. Je À la pense. rigueur, oui, je Mais pense. pas une planète. Ça c'est vraiment uniquement pour l'étoile de la mort, voilà l'étoile Star Killer. Enfin, c'est Voilà. une étoile de la mort miniaturisée. Donc, comme on peut Un dire. petit peu moins fort. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas grand chose à dire dessus, juste que Voilà, c'est un. c'était juste pour... Par contre, c'est juste le canon quand même le plus puissant de Star Wars qu'on Oui. ait jamais vu pour l'instant. qu'il est parce qu'il est plus petit déjà. Le canon portable, c'est le plus puissant. Canon portable. Oui. Donc passons au Allez. prochain Chapitre. Donc dans ce chapitre 17, nous allons parler de Captain Phasma. Non, oui, c'est Captain Phasma, c'est ça? Oui, Captain Phasma. C'est ça. Ou l'amiral, enfin, mais surtout Captain. Captain Phasma. Donc elle, bah dans Star Wars 7, on voit qu'elle était mise dans le conduit à ordir par Chewbacca et puis Han Solo. Puis on voit qu'elle les a regardés, elle avait un peu peur quoi. Donc apparemment une hypothèse qui dit que normalement elle avait des... Tu montreras quand même la scène où ils disent qu'on va le mettre dans le vide à ordures. Ouais, le tailleur regarde en mode... Elle relève la tête en mode. Ouais, c'est ça. Elle est très drôle, ça fait. Et puis voilà, après normalement ils l'ont mis dans le compacteur à ordures. Et puis il y a apparemment une hypothèse qui dit que normalement elle avait de l'acide sous ses gants, puis elle a réussi à faire fondre le blindage de la caisse à ordures. Ah, je savais pas ça. Si, c'est quelqu'un qui me l'a dit. D'accord. Voilà. Donc voilà, apparemment c'est ça. Après, à ce moment-là, Phasma elle aurait beaucoup de façons de s'en sortir si c'est ça. Ça aurait pu être n'importe qui. Enfin, elle est quand même très équipée cette Captain Phasma. Oui, parce que tous les Stormtroopers, donc la génération. Enfin, la légende raconte que l'armure des Stormtroopers n'a jamais arrêté un tir de blaster. Donc à chaque fois qu'ils se prennent un tir de blaster par rebelle ou tout ce qu'ils veulent, ils meurent.
Là, Oui. l'amiral Phasma se fait tirer par un blaster random de Stormtrooper par Finn. Ouais. Et boum, le tir il ricoche. Je sais Donc, pas c'est par une- quel était fait. Ça, c'est un. Ça doit être une armure blindée chrome. Oui, c'est- non, non, mais elle vient de chez Tony Stark qui a pas cherché, je pense. Elle est... Non, c'est une, Non, mais elle a une plein de armure trucs, très elle a- puissante. Je suis sûr qu'elle va ajouter des petits canons avec ses gants là derrière. Elle a des petits canons, je sais pas. Non, son armure est géniale. Ouais, elle est et géniale. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit morte. Je sais pas. Ce n'est ça. Elle a alors, survécu au conduit à l'ordure, alors pourquoi pas survécu ça, survécu à la chute. L'idée que je vous dire ne vient pas de moi. Ça se trouve, elle va déployer des ailes Oui. et puis elle va venir. L'idée que je vais vous citer n'est pas de moi, ni de Night Ghost, mais de mon père. Il m'a dit, je suis sûr elle est pas morte parce que déjà d'une, son armure a su ricocher un tir de blaster Mm. et elle est tombée dans le feu. Ok, mais en dessous il y avait l'espace. Ouais. Qui te dit qu'elle n'est pas tombée sur un vaisseau ou quelque chose d'autre. Oui, ça se trouve, elle a. Je sais Je pas, suis elle a sûr pris elle est pas morte. Ça se trouve, le vaisseau de Snoke, il a, je sais pas, une petite capsule. Dès qu'il y a, Aussi, oui. dès qu'il y a quelqu'un qui saute, bah, une capsule automatiquement Par qui va la contre, sauver. on a vu son œil et elle a les yeux bleus et je suis sûr que c'est ce personnage-là. Oui, Tu le c'est ça. montres. Putain, par contre, si c'est elle, elle est un peu vieille. Hein. Et puis elle est un peu moche aussi. C'est vrai qu'elle est pas Tu très belle. montreras une image. Mais non, 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 non. L'image est fausse. Les yeux marrons. C'est vrai. C'est un cosplay. Non, parce que dans le film, c'est une fille aux yeux C'est bleus. vrai, elle a les et yeux bleus, oui. assez jeune. Mais je pense que l'amiral Phasma ou le capitaine Phasma, je pense que c'est une personne qu'on connaît. Je pense. Je sais pas. Je suis pas sûr, mais je pense. Enfin, moi, je trouve que ça serait bien qu'elle soit vivante, hein, je pense. J'aimerais surtout bien voir qui se cache derrière. Et oui, Parce qu'on sait pas, on a c'est vu juste vivante. son œil. Imaginez, elle devient alliée aux autres. Ça, ce serait chiant. Ah, ça serait super bien ça. que Mais là, je pense pas quand même. Je pense pas non Parce que plus. juste le combat avec le Captain Phasma et puis Finn, c'est super Ah ce oui. passage-là. Il est beau, hein. Il est génial, oui, oui, oui. Avec le vaisseau tout démoli derrière et puis son épée là et tout. Trop Oui. génial. Donc voilà, rien à dire de plus. Non plus. On passe au prochain. Passons au prochain. Donc pour ce chapitre 18, on va comparer les autres Star Wars par rapport à la nouvelle trilogie, la prélogie puis l'anthologie. Donc on voit quand même que c'est pas pareil par rapport aux autres Star Wars. Enfin, par exemple, normalement par rapport aux autres Star Wars, il n'y a pas d'humour. Enfin, ils disent pas de trucs comme ça. T'as quelque chose à dire toi? Bah, pas tellement, non. Juste que, comme tu disais, par rapport à tout le reste, ça change. C'est pas tout à fait pareil. Mm. Là, dans tous les Star Wars, on voit que ils vont de planète, vaisseau, planète, vaisseau. C'est sûr que c'est pas Là, pareil. c'est surtout espace, espace, espace. Oui, ils sont espace. pas beaucoup sur les planètes hein, quand même. Non. Hein. Là, c'est surtout dans l'espace. La bataille dans le vide stellaire. Ouais, Enfin, voilà, donc c'est la plus grosse différence par rapport au reste. ouais. Enfin, quand même, moi je préférais les trilogies avant que la trilogie de maintenant. Bah, Après, moi j'aime chacun bien. son avis, mais Moi j'aime bien, je la trouve sympa, ça divertit, ça change. ouais, ça change. Peut-être un peu trop changeant. Bon, on va passer donc au prochain chapitre. Donc pour le chapitre 19, on va parler de Maz Kanata. Alors beaucoup de gens disaient des rumeurs comme quoi on en saurait plus sur elle sur 20 dans l'épisode 8. Et non, on la voit même très très peu. Oui, juste On voit un pour passage, l'instant quoi. juste qu'elle connaît quelqu'un qui pourra craquer les codes du vaisseau de Donc, en Snoke. plus, c'est même pas lui qu'ils ont utilisé. Et en plus, c'est pas lui parce qu'ils avaient trouvé mais ils se sont plantés. Enfin, après, il faut voir le film pour comprendre. Voilà. En fait, on sait pas grand chose sur elle, du coup, juste que tous ceux qui font des hypothèses, eh ben, elles peuvent toujours être valables parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas grand chose de plus. Ah, c'est vrai quand même qu'elle a plus de 1000 ans et puis qu'on voit dans le set, elle connaît toute la force. Enfin, Ah, elle connaît tout. ça, franchement, moi j'adorais que ce soit un nouveau petit Yoda avec son petit sabre bleu, ça serait trop génial. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien. Après, nous verrons. Enfin, aller un peu plus Le- loin le- que Yoda, je pense quand même. Le 9 nous dira. On verra ça dans le 9. On passe au prochain chapitre. Oui, parce que je n'ai pas plus grand chose à dire dessus. Et bien c'est parti, on passe au prochain chapitre. Donc pour ce dernier chapitre, donc chapitre 20, nous allons parler donc de notre avis sur Star Wars. Là, on est confronté. Alors, moi, Star Wars 8, je l'aime bien comme film. Il est pas trop mal. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas beaucoup. Enfin, il y en a pas beaucoup qui aiment bien. Mais enfin, ça change, surtout parce qu'il y a des trucs qui ne collent pas au reste de la série. Mais moi j'aime bien, non ça va, moi je trouve qu'il est bien. Sauf évidemment le coup de l'amiral Akbar, que ça je ne peux pas supporter, qu'il soit mort. C'est impardonnable. Putain, oui, c'est impardonnable. Et Jamais surtout vous verrez ce moment. le casino, le casino, ça passe pas. Et puis Snoke est mort comme une grosse merde. Aussi, oui. Aussi. Et Snoke puis est mort Léa comme qui se une prend pour Superman.
Aussi. Enfin, Non, mais Ouais. après, voilà, c'est Disney, c'est pas George Lucas. ouais, c'est un peu dommage quand même. Hein. Un petit peu... Je me demande ce que ça aurait fait si jamais ça aurait été George Lucas. En même temps, peut-être aussi que George Lucas, d'un autre côté, lui, il en avait rien à foutre du film. Il voulait peut-être arrêter. Après, si jamais personne ne l'aurait repris, il aurait peut-être pas eu Star Wars non plus. Non plus, oui, non. Je pense pas Que que. Disney l'a repris, c'est peut-être pour donner aussi une nouvelle phase à Star Wars. Sans doute, oui. Donc voilà. Après, moi, comme j'ai dit, il est bien, mais voilà, par rapport au Star Wars, moi, de toute façon, je préférais les anciens, voire même la prélogie dans le Star Wars 1, 2, 3, ou 4, 5, 6 même. Puis après, je l'ai dit aussi, dans ce film, il n'y a pas un combat de sabre laser. Pas Non, un. juste. Ouais, ah non, c'est vrai ça. Il n'y a pas de combat de sabre laser, aucun. Luke, il a juste gagné du temps en faisant. En faisant des Moi j'aurais acrobaties. trop aimé qu'il y ait un combat entre Kylo Ren, je me suis dit oh putain ça va être épique ce moment, mais non en fait le gars il esquive les couilles, il fait rien, il reste sur sa planète en mode C'est vrai, ça va notre tête. Il y a aucun combat de sabre laser. Juste dans où ils se Star Wars, battent non. contre les gardes-roues. Ouais encore c'est pas vraiment combat de sabre laser ça, moi j'aurais voulu deux grands héros qui se combattent, enfin je sais pas, même Star Wars 7 il en avait, donc Star Wars 1, Dark Maul, Obi-Wan Kenobi et puis Qui-Gon Jinn, Star Wars 2, il y en avait pas mal aussi, il y a eu Kondoku avec Obi-Wan et puis Anakin, puis il y en a eu un autre je crois d'ailleurs, je sais plus. Donc il y en a eu un autre. Enfin bref. Et puis Star Wars 3. Alors Ouais. lui Star Wars 3 c'est le Il y combat. avait quasiment que ça. Ah c'était un. C'est même un des plus connus. Ah bah Star Wars 3, moi de toute façon c'est pour moi c'est mon préféré. Voilà, c'est mon avis. Parce que Moi, c'est j'adore le 2 personnellement. Moi, c'est Ouais. Star Wars 2 mon préféré. avec l'attaque des clowns, c'est vrai que ces passages-là J'adore les étaient droïdes. impressionnants. Et oui, dans Star Wars 3, enfin il y a le combat avec Grievous, Oh, c'est génial. avec Obi-Wan et Grievous. Il y a Palpatine avec Il fait Kit son Fisto et puis Mace Windu et puis Les autres Jedi. oui, les autres Jedi. Et puis après, on a Anakin et puis Obi-Wan qui se combattent tous les deux. Après, il y a encore d'autres combats, enfin, je me rappelle plus trop, mais voilà. Enfin, dans ce film, enfin, c'est sûr qu'il y a. Puis, il y a Palpatine et Obi-Wan et Yoda quand même. Ah oui. Enfin, il y a des combats franchement super dans ce film. Et dans le 7, il y en a. Il y en a Un peu moins. Il y en a qu'un. Dans le 8, il y en a plus. Dans le 8, il y en a plus. J'espère qu'ils se rattraperont pour le 9. Dans le 4 et 5, Obi-Wan et Vador. 5 et 6, c'est Luke et Vador. Et puis 6, c'est Luke et Vador aussi. Enfin, moi, mes deux combats préférés, c'est Luke et Vador et Obi-Wan et Anakin. J'adorais ce combat sur Et oui, Mustapha. c'est celui surtout du plus grand maître Jedi connu et du plus grand Seigneur Sith. Sidious et Yoda dans le 3, c'est un bon combat. C'était épique en plus dans la salle, dans la salle du Sénat, dans le Sénat. Oui, dans le Sénat, oui, je veux dire. C'était trop beau. En plus, avec la musique, elle était super belle et tout. J'adore. Il y a tout de même quelque chose que je viens de penser. Quoi? Où est Jar Jar Binks? Miss and the Lord of the Sith. Ah non, je sais pas où il est. Mais oui, c'est vrai, parce que Dans le 3, on le voit, c'est un seigneur Sith. il est haut gradé, je sais pas quoi. C'était une théorie. Mais dans le 4, 5, 6, ah non, dans le 4, 5, 6, il l'avait pas inventé. Non, c'est. Mais dans le 6, dans le 7 et 8, on le voit, de toute façon, la reine Amidala, elle est morte. Ah bah oui, mais il est peut-être mort depuis le temps. Parce que Tu crois? Bah, il est du temps d'Anakin et de la princesse Amidala. Ils sont tous morts. Bah non, mais. Bah Luke, t'as vu comment il était vieux? Ah non, peut-être pas, je sais pas. Après, je sais pas, c'est quoi leur durée de vie à eux? Je sais pas.
Parce que c'est quoi que Mais écoute, nous verrons. Hein. Bah ouais, à mon avis, je pense que Jar Jar Binks il ne reviendra pas. Je pense sans doute. Il était très très con. Ouais. C'était un gros con ce film. Bon, on l'aimait bien. Ouais, il était marrant quand même. Mais même nous, je crois qu'en tant gamin, on était pas aussi con qu'il était con. Enfin, voilà. Enfin, moi, Bon. après, comme je dis, c'est ce qu'il disait Luke, c'est dans la scène quand il est avec Rey, et puis quand ils sont tous les deux, et puis qu'il dit l'heure est venue pour les Jedi d'en finir. Après, peut-être qu'il parlait aussi pour lui. Enfin, c'était peut-être un clavier pour la fin pour dire avant, bah moi c'est terminé quoi. Tu crois pas? Oui, possible. Enfin, après, je sais pas, mais enfin, moi, après, c'est comme j'ai dit dans l'autre, l'heure est venue pour Star Wars d'en finir. Là, j'ai bah, ça, qu'au bout d'un moment, bah, on tourne à pas en rond quoi. C'est un peu, ça va devenir lassant, c'est sûr. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Malheureusement, oui, mais écoute, nous verrons. Peut-être qu'ils vont nous faire un truc Enfin, qui moi, va nous donner la pêche. j'attends le Star Wars 9 pour voir ce que toute cette série va donner, parce que je pense qu'en fait, tout ça, c'est comme si c'était un gros épisode, en fait. Ça, voilà, ça se suit, en fait. C'est pas une nouvelle histoire comme les autres. Oui, les autres, à chaque fois, c'était une nouvelle histoire. Ouais. Que là, franchement, on voit d'ailleurs que ça fait comme s'il était en deux parties, parce qu'en fait, il commence directement quand à la base rebelle, il le quitte directement, en fait. C'est comme si ça avait été coupé, en fait. C'est ça qui est bien. Après, voilà, on verra, on donnera vraiment notre avis quand Star Wars 9 sortira. De toute façon, on vous refera une vidéo comme ça, c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Enfin voilà. J'espère en tout cas que ce petit débat ou cette vidéo vous aura plu. Nous, on a pris plaisir à la faire. Hein. Ah oui, très amusant. Et j'espère on aura aidé ou conseillé certaines personnes. Et évidemment, au début de la vidéo, on précisera comme quoi il y a du spoil. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Il y a au cas où ceux qui ne l'auraient pas vu. Ouais, parce que ça arrive. Donc écoute, moi je n'ai plus rien à dire du coup. Juste que je l'aimais bien. J'ai bien aimé Star Wars 8, il était bien. Voilà. Il était bien. Enfin, donne une note sur 20. Alors sur 20, je donnerais un 15. Ouais, 15 sur 20. Allez, moi j'étais l'autre fois, c'est vrai que dans non, attends, parce qu'avec l'amiral Akbar et tout, donc 4. Ah ouais, ça retire au moins 2 points. Ah, ça, Bon, moi, c'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'étais vraiment très très dur. C'est vrai que j'étais un peu dur quand même. Hein. Oui, tu as été dur. J'étais chaud. Bon, j'adore Star Wars, alors que heureusement que c'est ça qui sauve le film. Je vais mettre un 13,75. Ouais. Non, allez, 14 c'est bien. Je pense que peut-être que le 9 sera mieux, je sais pas. On verra ça. Nous verrons. Sur ce, moi je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao, c'était Nine Ghost. Allez. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la mienne. Hein, ma chaîne sera en description. Oui, bien sûr, je la mettrai en description. Alors, je ne fais pas de débat comme ça sur Star Wars. Je fais autre chose, un peu d'animation 3D et tout. Allez-y si ça vous intéresse seulement. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus. Voilà. D'accord, et bien très bien. Donc c'est la fin de cette vidéo. Allez.